Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. La floraison des cerisiers a déjà passé son apogée et maintenant, on voit une pavée de leurs pétales qui sont tombés dans les rues. Quand on est japonais, on apprécie aussi cette éphémérité des cerisiers qui reflète aussi certains aspects de notre vie, où les moments de gloire et de joie ne sont jamais perpétuels. Nous nous disons que c'est bien ainsi, parce qu'après tout, on passe ici seulement quelques décennies pour y faire des expériences précieuses avant de rejoindre notre vrai monde éternel. Le climat se réchauffe ici, avant l'arrivée de la saison des pluies qu'on appelle en japonais tsuyu, qui précède l'été terriblement chaud et humide. J'espère que vous portez bien tous. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour sa lumière, son amour, qui permettent à toutes nos âmes de rester positives et de garder une lueur d'espoir dans la vie, malgré tous les événements tristes. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important dans la vie des croyants que nous sommes, c'est-à-dire l'offrande, ou la plantation du bonheur. D'abord, je voudrais partager avec vous une parole de Maître Okawa. Quand vous pratiquez l'offrande, en vous demandant ce qu'elle vous rapportera, cette pratique n'est pas porteuse d'une valeur noble. Mais si votre pratique d'offrande vient, au contraire, du plus profond de votre cœur, elle parviendra jusqu'à Dieu et à Bouddha. C'est un extrait de la conférence sur le Sutra sur le mérite de plantation du bonheur. C'est un sutra qui est inclus dans le livret bleu foncé intitulé Prière à El Cantare, réservé aux disciples d'Apicience ayant prêté la dévotion aux trois trésors. Le sutra commence par cette phrase magnifique. Planter le bonheur sans mérite cherché est le début d'un mérite infini. Quand nous pratiquons offrande chez Apicience, c'est tout l'esprit qu'il nous faut conserver en nous. Parce que, quelle que soit sa nature, l'offrande n'est jamais le prix qu'on paye pour un service ou une marchandise. Si on ne comprend pas cet esprit, cela signifie qu'on est matérialiste, qu'on a perdu de vue l'essentiel en tant qu'humain. J'aimerais partager un témoignage d'une membre d'Apicience aux États-Unis à propos de ce qu'elle a découvert concernant la plantation du bonheur. Elle s'appelle Kim. Elle a été introduite à Apicience par son supérieur au travail. Quand elle a pris pour la première fois le kigan dans un temple local, on lui a appris que la pratique de l'offrande pour prendre un kigan est différent du prix qu'on paye pour recevoir un service. L'offrande est avant tout une discipline spirituelle, et ce qui est central dans cet acte de demander un kigan est son aspect spirituel, sur la question de savoir ce qu'on veut accomplir à travers la prière. Elle a ainsi arrêté de considérer l'offrande qu'elle a donnée comme un prix d'un service religieux et a décidé de se concentrer sur le contenu même du kigan. C'est là qu'elle a vécu une expérience mystique. Pendant toute la cérémonie, elle n'a pas arrêté de pleurer. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu plus envie de pratiquer l'offrande et de prendre régulièrement les kigans, sans se demander du montant qu'elle a à offrir en ces occasions. On lui a également appris que la plantation du bonheur est un acte qui cherche à sauver les autres, ce qui revient à accroître sa vertu. La personne qui lui a appris cet enseignement se comportait exactement comme cela. Elle était toujours disposée à aider les autres
et elle faisait l'offrande chaque fois qu'elle se rendait au temple. Kim a été profondément impressionné par son attitude et a décidé de la suivre comme modèle. Au cours de la pratique, elle a compris une chose. La question n'est pas le montant de l'offrande qu'on fait, mais l'acte même de pratiquer l'offrande. En continuant à pratiquer régulièrement l'offrande, même d'un petit montant, elle a profondément compris que la plantation du bonheur ne se pratique pas en recherchant des retours mondains, mais constitue bien un acte d'accumuler des vertus spirituelles, ce qui lui permet de mieux comprendre des valeurs spirituelles des choses. Pour elle, ce qui est essentiel dans la vie, c'est de savoir comment utiliser ce qu'on aura gagné. Elle est déterminée de continuer à s'offrir à ce qui est le plus précieux jusqu'à la fin de ses jours. Voilà le témoignage de Kim, membre de la Science aux États-Unis. En effet, on comprend la valeur de l'offrande seulement quand on la pratique réellement. C'est un acte très concret. On se présente humblement devant l'autel sacré d'El Cantare dans un temple, avec notre offrande soigneusement remise dans l'enveloppe. On s'incline devant le Seigneur et on lui demande d'accepter notre offrande sincère. On se rend compte qu'on est en train d'accomplir notre devoir sacré parce que le Seigneur nous a déjà tout donné. Il ne cherche pas qu'on lui donne de l'argent. À travers cet acte concret d'offrande, on cherche à exprimer notre gratitude et à manifester notre discipline spirituelle pour nous éveiller davantage aux valeurs des choses invisibles. C'est ainsi que la plantation du bonheur est avant tout et surtout une discipline spirituelle. Et quand il y a de plus en plus de gens qui ont compris cette valeur et qui font l'offrande chez Happy Science, notre organisation peut se permettre de grandir même au-delà des frontières. Si nous avons un temple à Abomey-Calavi ou à Paris, c'est le fruit de très nombreuses offrandes de la part de beaucoup de croyants anonymes qui ont voulu pratiquer leur discipline spirituelle et participer aux œuvres missionnaires initiées par le Seigneur El Cantare. J'aimerais suggérer à chacun d'entre vous de pratiquer au moins une fois par mois, ou si possible, une fois par semaine, une offrande sincère en vous rendant dans un temple devant le Goronzan. Le montant n'est pas la question centrale. Vous faites l'offrande sans rien attendre en retour, dans un esprit de gratitude. Vous remarquerez que là, vous recevez en réalité. En faisant l'offrande, vous verrez que vous recevez déjà énormément de choses à votre insu. C'est une joie, une fraîcheur d'esprit que vous ressentirez à ce moment-là. Des valeurs spirituelles et invisibles ne sont plus des notions abstraites pour vous. Cela devient une réalité. Quand vous pratiquez l'offrande, je vous conseille d'essayer de réciter en même temps le sutra que j'ai déjà mentionné, si vous êtes déjà disciple dévoué aux 3 trésors. Même si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le faire dans notre temple. Récitez le sutra doucement, en y mettant votre cœur, et faites l'offrande. C'est là que les paroles de Maître Okawa que j'ai présentées au début prendra tout le sens pour vous. C'est ce genre de joie spirituelle qui permet à Happy Science d'ouvrir de nouveaux centres et d'élargir ses activités missionnaires. Je vous invite chacun d'y participer, avec des moyens qui sont à votre portée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion sur l'offrande vous aura été inspirante. Nous sommes presque mi-avril et le temps passe vite. Je prie sincèrement que chacun de vous passe des journées fructueuses
sans laisser trop de regrets derrière. Chers amis, bon courage. Je souhaite votre réussite dans tout ce que vous faites. Que la lumière du Seigneur El Cantare vous guide à tout moment, en toutes circonstances. Portez-vous bien et soyez heureux. À très bientôt.